jure, il y a des effets secondaires à s'injecter de la testostérone. Tu dois être patient et tu dois mettre l'effort. Qui décide de s'abstenir et de travailler sur elle pour vraiment sélectionner le mec qu'elle veut. Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour tes valeurs, ta résilience et ta confiance en toi. Aujourd'hui, comme à chaque fois, et je ne vais pas cesser de me répéter, on a encore une fois un sujet hyper intéressant à aborder qui va vous permettre de progresser et de comprendre, surtout en cette période du temps des fêtes qui approche, de Noël, du froid, de l'hiver, du temps gris, pourquoi vous n'arrivez pas à tenir vos promesses, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser alors que vous avez le désir. Je sais que vous avez le désir de progresser, sinon vous n'écouteriez pas ce type de podcast. Le développement personnel et tout ça, c'est vraiment un sujet qui passionne beaucoup de personnes en ce moment. Mais il y en a beaucoup qui laissent ça au stade de ouais, j'écoute du dev perso, mais bon, il n'y a rien qui change dans ma vie. Et aujourd'hui, vous allez voir que des petites choses, des petits changements, des petites façons de voir ce principe de progression vont vous permettre de réellement débloquer des aspects de votre vie, des aspects de progression qui vont vous faire halluciner, qui vont vous faire aller à une vitesse grand V, et qui vont vous faire dépasser absolument tout le monde. Avant ça, revenons un peu sur le précédent podcast, par rapport à l'amour, et comment c'est surcoté, en fait. J'ai fait exprès d'utiliser des termes puissants. L'amour, c'est surcoté. Pas que je n'y crois pas, c'est surcoté. Après, quelque chose de surcoté ne veut pas dire que je n'y accorde pas d'importance. Lorsque vous choisissez de vous mettre en relation avec quelqu'un, vous devez obligatoirement être attiré par cette personne. Vous devez obligatoirement avoir de l'amour. Qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit ce que vous voulez. Maintenant, de toute façon, on a un million de types d'amour différents. Vous voyez sur les réseaux, à chaque fois, il y a des types d'amour, ça me fait halluciner. En fait, on aime bien mettre des termes compliqués sur des choses hyper simples. Le fait de pas être une merde et de savoir gérer ses émotions, c'est que tu as de l'intelligence émotive ou émotionnelle, je sais pas le terme qu'ils utilisaient. Moi, ça me rend fou. En fait, le principe maintenant de ne pas s'énerver, de pas lancer un verre sur le mur lorsque tu es énervé ou de pas casser ta manette de PS quand tu te prends un 3-0 à FIFA, c'est que tu as de l'intelligence émotive ou tu as de l'intelligence émotionnelle. Non, ça veut dire que t'es pas une merde. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on aime ça utiliser des termes. Du coup, l'amour, c'est pareil. Tu donnes des cadeaux à quelqu'un, lorsque tu es capable de lui montrer de l'intérêt, c'est que tu as un certain type d'amour, un certain type de langage amoureux. Bref, l'amour, c'est important. Mais c'est complètement surcoté parce que les gens construisent leur fondation sur ce principe-là uniquement. Que sur l'amour. Et ils s'attendent à ce que ça dure 40, 50 ans, et après ils se demandent pourquoi est-ce que nos parents ils arrivaient à être en couple pendant des dizaines d'années. Pourquoi est-ce que nos grands-parents, les taux de divorce étaient si bas. D'ailleurs, je me suis trompé hein, dans mon dernier podcast. J'ai dit 51% de taux de divorce en Île-de-France. On est plutôt autour des 48%. Donc bon, si vous voulez jouer sur 3%, allez-y. Mais ça reste que un mariage sur deux a des chances de terminer en divorce et que donc, faut comprendre pourquoi. Et ce pourquoi, c'est surtout ça. C'est le principe que les gens ne construisent plus de couple et de relations à long terme sur les mêmes fondations. Avant, on le construisait sur les valeurs, maintenant, on le construit sur l'amour. Voilà. J'ai aussi sorti une vidéo, pour ceux qui l'auraient manqué, sur comment comprendre ton cerveau et comment il fonctionne. Pour ceux qui sont là depuis le début, les OGs, mec, ça fait 2 mois, il fait des podcasts, il parle déjà de OGs. Pour ceux qui ont écouté le podcast sur le dossier de preuve, j'aborde un peu le même sujet, mais dans un autre angle. Parce que vous allez voir et vous allez comprendre que aborder un même sujet sous différents angles aide à mieux le comprendre. Si je prends un exemple, si on regarde une balle de foot, si on le regarde de face, c'est un cercle. Si on vous donne simplement une image d'une balle de foot et que vous ne la regardez que d'un seul plan, vous pouvez penser que c'est un cercle. C'est seulement en la regardant de plusieurs angles que vous pouvez commencer à construire une sphère. Et vous dire, peut-être la balle de foot, en fait, c'est différent. C'est plus complexe que je le pensais. Même chose pour l'amour, même chose pour le dev perso, même chose pour la muscu. Si vous prenez seulement une façon de voir les choses, une façon de comprendre un sujet,
vous allez peut-être manquer de détails, manquer de précision, et ça va vous empêcher de réellement comprendre le principe ou le sujet que vous essayez d'approfondir. Donc, répéter les mêmes choses, mais de façon différente, c'est pas tourner autour du pot tout le temps. C'est pas répéter, répéter, répéter. Non. C'est voir un même sujet, voir un même problème sous différents angles. Et ça ne peut que vous aider. Ça ne peut que vous aider. Parce qu'aussi, ça va vous donner des armes, des outils, des cordes à votre arc pour pouvoir expliquer ce que vous souhaitez expliquer à quelqu'un. Parce que vous avez compris d'une certaine façon. Par exemple, lorsque j'ai expliqué la façon de construire un couple, avec l'exemple des bûches et d'un feu qu'on essaie d'allumer et les allume-feux, pour certaines personnes, ça, j'ai reçu vos commentaires, j'ai reçu vos messages sur les réseaux, at safe, seyf.badredine, B-A-D-R-E-W-D-I-N-E, sur Instagram, TikTok et Dailymotion. J'ai reçu vos messages. Et vous me disiez, oui, j'ai vraiment bien aimé le principe du feu de camp, ça m'a aidé à comprendre, j'avais jamais vu les choses de cet angle. Ben, parfait. Pour d'autres personnes, ça a sûrement pas résonné. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Peut-être qu'ils n'ont jamais allumé un feu de camp, en fait, ils comprennent pas ce que je veux dire. Ben, ce même sujet, c'est possible que dans d'autres podcasts, d'autres vidéos, j'aborde le même concept de l'amour c'est surcoté, de comment construire une relation, mais avec un angle différent. Le message final sera le même, que l'amour c'est surcoté, qu'il faut d'autres choses pour construire une relation. Mais l'outil de transmission sera différent. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans tous vos contextes de vie. Que ce soit en ingénierie, en commerce, en marketing, en communication, peu importe. Si la personne devant vous n'est pas réceptive à votre message, c'est pas forcément votre message qui est bon. C'est la façon dont il est encodé. La façon dont vous le transmettez. C'est tout. Et du coup, bah, la vidéo que j'ai sortie aide à comprendre beaucoup plus concisement, donc en 3 minutes, comment votre cerveau fonctionne. Preuve, action. Pour poser des actions, votre cerveau a besoin de preuves qu'il est capable de poser les actions que vous lui demandez. Sans preuve, il ne posera pas d'action. Et c'est un peu un cercle vicieux. Parce que sans preuve, pas d'action, mais sans action, pas de preuve. Comment sortir? En fait, il faut forcer une fois votre cerveau à entreprendre les actions. Et ensuite, on démarre la boucle. Et après, c'est une boucle c'est un cercle vertueux en fait. Ça continue à vie. C'est aussi puissant que ça. Vraiment. C'est aussi simple, aussi puissant. Et ça fait un lien avec le podcast d'aujourd'hui. Prenez-vous. Prends-toi, par exemple. Jeune homme qui écoute mon podcast. Tu veux démarrer la muscu. T'en as marre d'être gros, t'en as marre d'avoir plus de seins que toutes les femmes de ta classe. Euh, Tu veux arrêter d'avoir envie de crever lorsque tu montes 5 marches. Tu te dis, vas-y, je vais aller à la salle. Tu vas à la salle. Et tu kiffes au début. C'est bien, c'est pas mal et tout, c'est correct. Ensuite, tu te rends compte que les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu l'espères. Et tu te demandes pourquoi. Et en fait, cette situation peut mener à deux résultats. Soit tu as écouté un million de podcasts de développement personnel et tu as entendu le principe de la discipline, que ça va prendre du temps, que c'est plus long que ça qu'on le croit, que les résultats arrivent au compte-gouttes, mais qu'au long terme, en fait, tu vas commencer à avoir d'autres changements et en fait, tu vas même plus réaliser les changements qui sont apportés à ton corps et tu vas cligner des yeux à un moment et tu vas avoir des abdos. Ou tu vas prendre l'autre chemin, que bon, 99% des gens qui vont à la muscu, et j'ai travaillé dans des salles de muscu et je sais de quoi je parle, ont pris et vont se dire non, il y a sûrement un moyen plus facile, plus, euh, plus rapide. Je veux les résultats maintenant. Je les veux maintenant. Ils sont impatients et du coup ils cherchent une des deux choses suivantes. La passivité ou la facilité. Pour ce qui est de la passivité, vous avez tous entendu aujourd'hui le principe de l'Ozempic, des petites injections de merde qu'on se fait dans le ventre, qui était à la base un médicament pour les diabétiques. Et en fait, ça augmente, bon là je rentre dans les termes un peu plus techniques, ça augmente ton métabolisme de base, donc le nombre de calories que ton corps brûle en ne faisant rien du tout, en restant couché chez toi. Et du coup, vu que tu brûles plus de calories, ben, ton corps a besoin de plus d'énergie à aller chercher. Donc il va aller chercher de tes réserves de graisse, et donc tu perds du poids sans rien faire. Vraiment. Et ne sous-estimez pas la puissance de l'Ozempic. Ce n'est pas une promotion, hein, pas du tout. Au contraire. Mais ne sous-estimez pas la puissance de l'Ozempic lorsque les gens vous disent je ne fais rien.
et je perds du poids. C'est complètement fou. T'as des gens qui ont eu des problèmes d'obésité, mais depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils ont 5, 6, 7 ans. Et là, tu leur donnes une solution. En un an, ils ont plus de progrès qu'avec toutes les diètes, tous les régimes, tous les plans d'entraînement que tu veux, qu'ils ont eu pendant des dizaines d'années. Problème. Il y a des effets secondaires. Eh ben, quelle surprise! Un produit qui est non naturel, qu'on s'injecte dans le corps tous les jours, et qui cause une augmentation du métabolisme de base, qui n'est pas naturel, encore une fois, a des effets secondaires. Jure. Non mais vraiment, jure sur la vie de ta mère. Et en fait, ben, les effets secondaires, c'est des trucs, bon, un peu chiants, genre des nausées, des vomissements, faiblesse, problèmes articulaires, diabète. Il y a la récupération du poids, de 80% du poids qu'on a perdu après la fin de l'utilisation. Donc, tu as pris l'Ozempic pendant un an, tu as perdu 20 kilos, tu arrêtes de prendre l'Ozempic, en un an, tu reprends 16 kilos. En moyenne. Ça peut être beaucoup plus. Super. Ça, c'est le chemin de la passivité. Le chemin de la facilité, ça paraît un peu étrange, se doper. Là, on revient à l'exemple de la muscu. T'as un mec, il n'arrive pas à prendre du muscle, il n'arrive pas à perdre du poids et ça, il comprend pas. Et t'as un mec qui va venir le voir, il va dire frérot, t'inquiète, prends ce produit-là, tu vas atteindre des résultats de fou. Ça ressemble un peu au chemin de la passivité. Le problème, c'est qu'avec le chemin de la passivité, t'as vraiment rien à faire. Tu n'as rien à faire. C'est tout. Tu laisses les choses venir. Avec le chemin de la facilité, t'as quand même besoin de faire un effort, mais c'est beaucoup plus facile. Dans les deux cas, il y a des effets secondaires, hein. Et pour la muscu, se doper. Quand tu te dopes, tu injectes de la testostérone en toi, tu injectes des produits dopants, des stéroïdes anabolisants androgènes, pour ceux qui veulent les termes techniques. Et ça marche. Tu as vraiment des gains musculaires de fou. Tu auras plus de gains musculaires dans ton premier mois ou dans tes 2 premiers mois d'entraînement que quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience. C'est complètement fou. Tu auras une fonte musculaire une fonte de gras qui va être complètement folle. Tu auras un gain musculaire qui va être complètement fou. Tu vas avoir une confiance en toi qui va être explosée. Ça va être vraiment... Tu vas devenir un surhomme. Ce que les gens qui prennent des produits dopants disent, c'est que tu deviens un surhomme. Et devine, il y a quoi aussi après? Je te laisse deviner. Ça ressemble un peu à l'Ozempic. Il y a des effets secondaires. Oh, jure. Jure, il y a des effets secondaires à s'injecter de la testostérone. Mais je vous dis ça parce que c'est des expériences réelles. Il y a des gens, ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas, ils cherchent le chemin facile. Ils sont tellement habitués de prendre des chemins faciles qu'ils ne réalisent pas en fait que dans tous les putains de chemins faciles dans la vie ou dans les chemins passifs, il y a des effets secondaires, il y a des conséquences. C'est tout. En fait, dans tout ce que tu entreprends, il y a des conséquences. Par contre, il y a des conséquences qui sont quand même plus chiantes que d'autres. Quand tes testicules arrêtent de fonctionner parce que tu t'es dopé pendant 1, 2, 3, 4 ans et que pendant tout le reste de ta vie, tu auras besoin de t'injecter de la testostérone parce que sinon, tu n'en as juste plus, quand tu auras une fonte musculaire qui va être catastrophique, quand tu auras une dépression qui va être catastrophique quand tu arrêtes de prendre ces produits dopants, quand tu auras une gestion de justement ton intelligence émotionnelle là, qui va être dégueulasse parce que en fait, tu es tout le temps énervé, tout le temps colérique, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tout ça pour du muscle. Et les gens vont me dire oui. C'est ça le problème. Les gens vont te dire oui. Parce qu'ils disent, inconsciemment, ils vont jamais te l'avouer, hein. Ils vont te dire, au moins, c'était facile. Pour atteindre mon objectif, c'était facile. Maintenant, il y a tous les effets secondaires. Mais au moins, j'ai atteint mon objectif. Et c'est ça le problème. La passivité et la facilité vont potentiellement te permettre d'atteindre ton objectif. Mais les effets secondaires et les conséquences qui vont en découler, honnêtement, ça remettra en question ton choix. Le problème, c'est que parfois, le choix, il est déjà fait. Si on fait un peu une dérive de la muscu, on va vers l'argent, on va vers l'économie, on va vers les... Les gens, ils veulent devenir riches. Tout le monde veut devenir riche. Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas devenir riches, hein, c'est des mythos. C'est des mythos. Aussi simple que ça.
Tous ceux qui disent, ouais, moi je suis écolo, moi je veux pas parce qu'en fait je pense à la... Ta gueule, ferme-la. En fait, avant de pouvoir parler de tu prendrais pas un avion tous les jours et tu prendrais pas les premières classes et le bus c'est très bien, ben déjà elle a la possibilité de prendre un avion tous les jours et ensuite refuse. À ce moment-là, on verra. On verra si tu auras encore les mêmes opinions. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un de mes podcasts. C'est le principe qu'en fait, tu dois avoir accès à la chose dont tu t'abstiens pour avoir la vertu d'abstention. Si tu n'as pas accès à ce dont tu t'abstiens, bah, ça sert à rien. Un mec moche qui dit je m'abstiens de sortir avec une femme, bah ok, bravo, mais il n'y a aucune femme qui veut de toi. Donc, bravo, super. Mais à côté de ça, une femme jolie qui est demandée par tout le monde, qui décide de s'abstenir et de travailler sur elle pour vraiment sélectionner le mec qu'elle veut, elle fait vertu d'abstention. Donc ça, c'est à valoriser. Bref, pour l'argent, je suis encore égaré. Pour l'argent, tout le monde veut devenir riche. Par contre, 99% des gens choisissent soit la passivité ou la facilité. La passivité, c'est bon, bah. Alors, il est où le million? Ils attendent. Ils ont 20 ans, ils attendent. 21, 22, 25 ans, 30 ans, 45 ans. Ils attendent. De moi, je travaille. Ils attendent pas peut-être sur leur cul, là, sur leur sofa. Le cul sur leur sofa. Mais il y en a que oui, avec la CAF, l'URSSAF, pas l'URSSAF. La CAF, le mec, il est matrixé par les impôts. La CAF, le RSA et tout ça, les aides. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont devenir riches. Ou avec le salariat. Juste avec un emploi, 9h, 17h tous les jours, 35 heures semaine. Ils disent, bah, pourquoi je suis pas riche? Je comprends pas. C'est bizarre, hein. Ah oui, parce que t'es passif en fait. Informe-toi. Comment est-ce que les riches font ce que tu fais? Non. Ok, bah informe-toi sur ce qu'ils font. Non, c'est chiant, oh, c'est long. Je paye les formations et tout. Oh là là. Non, non, mais il y a la série là, il y a Secret Story qui est commencé là, il y a la nouvelle série, il y a la nouvelle saison de Stranger Things. Il y a le nouveau film là, il y a le nouvel animé là qui est sorti, il y a le nouveau jeu, mais il y a le nouveau jeu, il est trop bien. Il est trop bien là, je vais y jouer, tu vois. C'est bon, là, casse-moi pas les couilles, je viens de finir ma journée de travail, tu vois. Pourquoi est-ce que je viens me casser les couilles à apprendre des choses? Et après, il se ramasse à 60 ans. Putain, pourquoi je suis pas riche? Non, sûrement que les riches, en fait, ils ont fait exprès que je devienne pas riche. En fait, ils ont travaillé contre moi. Toi, moi, random guy numéro 3575, en fait, ils voulaient pas que je devienne riche. J'avais le potentiel, mais ils voulaient pas que je devienne riche. Ça, c'est le chemin A, le chemin de la passivité. Le chemin B, c'est le chemin de la facilité. Et là, on a tous, si vous avez entre 16 et 30 ans, on va dire, on a tous un mec autour de nous qui nous a parlé de son foutu plan pour devenir riche à base de dropshipping, Bitcoin ou shitcoin, celle que tu veux, ou le truc pyramidal. Tout le monde. Tout le monde nous a parlé d'un truc pyramidal. Tout le monde nous a dit non mais tu comprends pas mec. En fait, je vais escape the matrix en faisant des shitcoins. Tu comprends pas. Elon Musk, il a sorti ça, il a dit ça allait to the moon. Le nouveau Trump coin, le nouveau je sais pas quoi coin. Et t'inquiète, en fait, moi, en fait, mon plan, tu vois, je suis tellement smart. En fait, je vais acheter un truc. Ok, j'achète un produit. En fait, je le revends plus cher. Vous comprenez pas, j'ai reçu des propositions de partenariat avec des mecs dans mes mails, des partenariats, dire ouais, en fait, je fais un site où je vends des produits de sport et tout ça. Je me dis ok, ça a l'air intéressant. Et il me dit tu pourras avoir une partie des ventes et tout. Je dis, ok, vas-y, j'y vais. Le site, il est propre, hein. Et là, je vois les produits. Il s'est même pas foutu de reprendre les photos. Il a juste copié-collé les photos de Temu, AliExpress, eBay, tout ce que tu veux, Amazon. C'est les mêmes photos, tu sais, les photos que je parle, avec les faux, ben, les montages en fait. C'est toujours les mêmes personnes qui ont un téléphone en main. Le téléphone, il est dessus leur main. Ils le tiennent même pas. Là, pour les trucs de sport, les cordes à sauter, la corde à sauter, elle n'était même pas dans ses mains. Elle était autour de lui. C'était ridicule. Je dis, c'est du dropshipping, c'est de la merde. Dropshipping, ça va fonctionner quoi? Un mois, un an, peut-être. Un an. Maximum un an. Ensuite, les gens, ils vont réaliser que c'est du dropshipping. T'amènes aucune valeur, ce n'est même pas tes produits. En plus, le jour où ton fournisseur, il décide d'enlever le produit, t'es niqué. T'es niqué. Et en plus de ça, tout le monde fait la même chose.
Tout le monde fait le dropshipping, comme toi, au même prix, au même moins cher. Ça marche pas. Ça, c'est le chemin de la facilité. C'est on cherche à faire les solutions courtes, à court terme. Ah, on va faire de l'argent maintenant, 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 maintenant. Go, 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 go. Et là, on m'a promis que je ferais ça et que ça ne me demanderait pas d'effort. C'est ça le chemin de la facilité. Je suis prêt à mettre un peu d'effort, mais je veux les résultats maintenant. La passivité, je veux pas d'effort, je veux pas mettre d'effort. Et je veux les résultats quand même. Je peux attendre, mais je veux les résultats. Donc il y en a un qui est impatient, il n'est pas paresseux, mais il est impatient. Et l'autre est patient, mais paresseux. Malheureusement, il faut prendre le meilleur des deux, donc de la passivité, la patience du passif et l'action du chemin facile, et les fusionner pour avoir le vrai chemin. Le vrai chemin qui te mène vers le succès dans n'importe quel aspect de ta vie, dans n'importe quel projet que tu entreprends. Si tu deviens patient et que tu entreprends des actions, alors là, tu deviens entrepreneur. Aussi simple que ça. Le terme d'entrepreneur, on utilise souvent ce terme, entrepreneur. Entrepreneur, c'est quoi? C'est entreprendre, faire des actions, mais surtout avoir la patience derrière d'attendre les résultats. Avoir la certitude qu'ils viendront, mais être patient, car la durée entre le moment où j'entreprends les actions et le moment où je pourrai récolter le fruit de mes actions est inconnue. Il y a une belle phrase pour résumer ce concept. Et ça, c'est surtout une phrase qui s'applique aux passifs, qui ne veulent pas essayer, qui ne veulent pas entreprendre, parce qu'ils sont paresseux. Ce n'est pas tous ceux qui ont essayé qui ont réussi, mais tous ceux qui ont réussi ont essayé. Et avec cette phrase, tu peux entreprendre un projet amoureux, chercher une femme, chercher du succès avec la jante féminine. Tu peux chercher à développer ton corps, la musculation. Tu peux chercher à développer une entreprise dans la photo, dans les pièces de PC, dans une chaîne YouTube, dans la création de contenu. Peu importe ton plan, dans tes études, études en médecine, en droit, études en ingénierie, des études en architecture, peu importe, en coaching sportif. Tu dois avoir la patience et tu dois mettre l'effort. L'un sans l'autre, tu tombes dans les deux cases. Tu tombes dans le passif qui s'attend d'avoir des bonnes notes à l'école sans faire d'effort, ou tu tombes, si tu entreprends des actions mais que tu es impatient, tu deviens, dans le groupe des personnes qui s'attendent à pouvoir réviser une soirée et tout apprendre, la veille de l'examen. Ils mettent l'effort, hein, ils font une nuit blanche, mais ils s'attendent à pouvoir rembourser 2 semaines de préparation en une soirée, parce qu'ils sont impatients. Alors que le mec qui a réussi à avoir les bonnes notes dans n'importe quel programme, et là je parle des vrais programmes, hein, pas les programmes de merde encore au lycée, collège et tout, est-ce que c'est encore facile, ou est-ce que tu peux encore faire ça? Je parle quand les études deviennent difficiles, niveau universitaire et tout, tu dois t'y prendre à l'avance, tu dois être patient, et tu dois mettre l'effort. Tu révises peu, mais longtemps avant, chaque jour un peu, chaque jour, jusqu'à la date de l'examen. Et tu verras la différence. Et c'est vraiment un point important à comprendre. De ne pas tomber dans la passivité ou la facilité. Car chacune des deux a une vertu, comme je le répète encore. La patience du passif et l'action de la facilité, mais elles sont incomplètes. Il faut fusionner le bon côté des deux pour obtenir l'entrepreneur. Et c'est la seule façon de pouvoir réellement réussir ses projets dans la vie. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.